Eh bien salut tout le monde, c'est Aerostream, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA Online et aujourd'hui je vous propose la vidéo qui va vous permettre tout simplement de farmer très facilement de l'argent dans le jeu en étant débutant. Avant de commencer la vidéo, je vous mets comme d'habitude dans la description le lien vers notre partenaire GoClayCD, n'hésitez pas à aller jouer à la roue de la fortune, vous avez jusqu'à 500 € de bons d'achat Amazon à gagner. N'hésitez pas à le faire, bien sûr c'est gratuit et ça prend quelques secondes de s'inscrire. Je vous mets également en fin de vidéo le résultat justement du dernier tirage de la dernière roue pour ceux qui y ont participé. Donc n'hésitez pas non plus à aller voir en fin de vidéo si vous souhaitez avoir les résultats du dernier concours. Maintenant que tout ça est dit, eh bien, on peut commencer la vidéo. Et cette semaine, pour gagner un maximum d'argent, les missions que vous allez devoir farmer, ce sont tout simplement les missions de contact de Martin Madrazo. Ce sont des missions qui sont en x2,5, donc 2,5 fois plus d'argent et 2,5 fois plus de RP. Elles sont extrêmement intéressantes à farmer, surtout si vous n'avez rien dans le jeu. Ça va être vraiment les missions que vous allez pouvoir farmer pour par exemple vous acheter le sous-marin de Cayo Perico. Ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais vous présenter tout simplement toutes les missions qu'on va pouvoir faire et je vais vous dire tout simplement celles qui sont vraiment intéressantes à faire pour gagner de l'argent rapidement ainsi que celles qui le sont beaucoup moins. N'oubliez juste pas qu'avec les missions de contact, généralement, plus vous restez dans la mission et plus vous gagnez de l'argent et c'est le cas de celle de Martin Madrazo. Donc vous pouvez lancer ces missions tout simplement en vous rendant sur le point M de la carte si vous souhaitez le faire en allant directement voir Martin Madrazo, mais en réalité je vous conseille directement d'aller via les menus. Vous faites Start, en ligne, Activité, Jouer activité, créé par Rockstar, Mission, et vous allez tout simplement chercher les missions Liquidation, donc c'est une série de 6 missions. Et ce qu'on va faire, eh bien on va commencer par la première de ces missions, la mission Liquidation 1. Alors comme vous pouvez le voir, c'est marqué double RP, double dollar, mais ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste que Rockstar n'a pas la place pour mettre 2,5 fois RP et dollars, mais c'est bien 2,5 de bonus. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez que c'est juste doublé. J'ai mis les missions en difficile, je vous conseille franchement de les faire en difficile. En plus, même si vous êtes en difficile, vous aurez quand même une vie pour réaliser les missions, donc l'erreur est permise. Et on va commencer par la mission Liquidation 1 qui est une mission que je vous recommande puisque vous pouvez la faire très rapidement. Alors attention, je vous la recommande mais uniquement si vous avez un véhicule volant puisque vous allez devoir vous rendre au commissariat. Donc là, on va le faire en MK2. Je me rends tout simplement avec ma MK2 sur le toit du commissariat. Et vous allez voir que la mission se fait quand même extrêmement rapidement puisque je vais tout simplement descendre rapidement, tuer les quelques flics qui sont au rez-de-chaussée. Je vais descendre au sous-sol pour aller tuer la cible que je dois justement tuer. La mission se fait en seulement quelques minutes. Ensuite, une fois que vous aurez tué la cible, vous n'aurez plus qu'à remonter sur le toit, puis à vous enfuir avec votre véhicule. Donc vous prenez soit votre MK2, soit votre Sparrow, enfin le véhicule volant que vous possédez. Vous semez les flics. Alors ce que j'aime bien faire moi pour semer les flics dans ce genre de mission, c'est tout simplement me rendre au chantier où on arrive assez facilement à se cacher des hélicoptères, des flics, etc. Par contre, une chose qui est à savoir pour les petits malins qui aiment bien appeler Lester pour effacer leur indice de recherche, et bien malheureusement sur ces missions de contact ça ne fonctionne pas. Comme vous pouvez le voir sur cette mission, j'ai quand même gagné 38 120 $ ainsi que 7705 RP. On va passer de suite à la mission Liquidation 2. La mission Liquidation 2 est une mission qui peut être extrêmement intéressante à faire, surtout que vous n'êtes pas obligé pour ce coup-ci d'avoir une MK2 ou un quelconque véhicule volant. Donc si vous débutez dans le jeu, ça peut être une mission très intéressante. Je vous conseille de faire le début de la mission en sneaky. Ça la rendra quand même beaucoup plus facile à faire que si vous vous faites repérer. Donc dans cette mission, si vous ne l'avez pas compris, vous avez aussi une cible à tuer. Vous faites le début en sneaky, une fois que vous arrivez devant le bureau, et bien là vous allez dans tous les cas vous faire repérer. Du coup vous tuez tout le monde et bien sûr vous tuez également la cible. Et une fois que vous l'avez tué, je vous conseille tout simplement de sauter au même endroit que moi. Vous allez tout simplement sauter dans l'eau et vous n'aurez plus qu'à prendre le bateau pour vous en aller. Après ça, bien sûr, vous n'avez plus qu'à fuir avec le bateau et à quitter le QG de Merryweather pour que la mission se termine. Sur celle-ci, j'ai gagné 31 760 $ ainsi que 6 453 RP. Ça reste quand même des missions extrêmement intéressantes puisque ce sont des sommes que j'ai gagnées en seulement quelques minutes. Donc on peut vraiment les enchaîner au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu. Ensuite, on va passer à la troisième mission de liquidation qui, elle, par contre, est une mission qui se fait assez rapidement, peut-être même un peu trop rapidement si vous possédez une MK2 puisque vous allez devoir vous rendre à l'aéroport et détruire un avion. Si vous êtes en MK2 comme moi, je vais vous donner une petite astuce pour gagner plus d'argent à la fin de la mission. Vous vous posez sur un des toits autour de l'aéroport, n'importe quel toit, vous vous en foutez. Vous allez attendre tranquillement et vous allez attendre tout simplement que l'avion s'en aille puisque vous allez voir qu'au bout de quelques minutes, la cible que vous deviez détruire va finir par essayer de s'échapper.
C'est ce moment-là qu'on attend, et quand elle essaie de s'échapper, vous prenez votre MK2 ou votre Sparrow, et vous allez tout simplement détruire son avion, ce qui fait qu'aussi la mission devient encore plus simple à réaliser, puisqu'il n'y a aucun ennemi dans les airs. Une fois fait cette mission, après quelques minutes d'attente quand même, puisque j'ai laissé décoller l'avion, j'ai gagné 38 120 $ et 7725 RP. Ensuite, on passe à la mission Liquidation 4, qui est une mission qui est assez sympa à faire, enfin moi je trouve. Vous allez devoir tout simplement vous rendre dans une usine de recyclage. C'est une mission que vous pouvez faire sans avoir de véhicule volant, donc ça peut être une mission très intéressante si vous débutez dans le jeu. Comme toujours, il y aura également une cible à assassiner, par contre il va y avoir pas mal de PNJ à tuer sur la route, mais la mission n'est pas non plus exceptionnellement difficile tant que vous savez jouer un minimum au jeu. Vous tuez tous les PNJ, vous tuez la cible, et il va falloir tout simplement quitter la zone comme tout à l'heure, enfin comme les autres missions de Martin Madrazo. Il y aura justement quelques PNJ encore à tuer pour quitter la zone. Je vous conseille de tout simplement voler une des voitures à l'extérieur pour vous en aller, c'est le plus simple. Et une fois que vous aurez quitté la zone, eh bien la mission sera réussie. Sur celle-ci, j'ai gagné 31 760 $ et 6 453 RP. On passe de suite à la mission Liquidation 5, où nous allons avoir tout simplement plusieurs cibles à tuer. C'est une mission que je vous conseille de faire en MK2. Vous pouvez également le faire sans avoir de véhicule volant, puisque vous avez tout simplement des hélicoptères qui sont disponibles sur la carte. N'hésitez pas à jeter un œil sur votre carte pour trouver un hélicoptère si jamais vous n'avez pas de véhicule volant. Alors c'est une mission que je vous recommanderais pas spécialement de faire, tout simplement parce que c'est une mission qui est extrêmement rapide à faire, et vous avez un timer, ce qui fait que du coup vous ne pourrez pas tout simplement prendre votre temps et attendre un petit peu pour rester le plus longtemps possible dans la mission pour gagner un maximum d'argent. Ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est attendre au tout début, puisqu'il faut savoir que le timer ne va se déclencher qu'à partir du moment où vous aurez tué la première cible, donc ça peut être éventuellement la petite astuce pour le faire. J'en profite pour vous indiquer justement la cible la plus chiante entre guillemets à trouver, puisqu'elle est un petit peu cachée, donc je vous montre l'endroit où elle est, donc c'est celle du chantier. Ça vous évitera, si vous n'avez jamais fait cette mission, de trop galérer à le trouver. Une fois que vous avez fait tous les cibles, donc vous pouvez tout simplement quitter la zone dans laquelle vous vous trouvez pour que la mission se termine et pouvoir enfin encaisser votre argent. Sur cette mission, j'ai gagné 23 820 $. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est une mission qui rapporte pas grand chose et j'ai gagné 5203 RP. C'est clairement pas la mission de Martin Madrazo la plus intéressante. On termine avec Liquidation 6, qui est tout simplement la dernière mission de Martin Madrazo qu'on va pouvoir découvrir. Donc c'est une mission où vous avez tout simplement 2 cibles à assassiner. Elle est très simple à faire, surtout si vous possédez un véhicule volant avec des missiles, c'est encore plus facile, ça se fait vraiment en quelques minutes. Et du coup, ça reste aussi une mission qui rapporte pas tant que ça d'argent, surtout si vous faites comme moi et que vous le faites assez rapidement. C'est pas spécialement la mission que je vous recommanderais. Donc là, bien sûr, j'ai détruit les 2 fourgons et comme d'habitude, je suis parti au chantier pour me cacher des flics puisqu'il fallait semer les flics et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, vous ne pouvez pas les semer en appelant Lester. Et une fois que c'était fait, eh bien la mission était terminée et réussie bien sûr et j'ai gagné 15 880 $, comme je vous l'ai dit, c'est une mission qui se fait beaucoup trop rapidement, ainsi que 4011 RP, c'est sûrement la pire mission des 6 missions de Martin Madrazo. Eh bien écoutez, je vous laisse avec les images de la roue de la fortune. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça vous permettra d'être tenu au courant quand je sors une vidéo sur GTA Online. Sur ce, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.